C'est ce qu'il y a avant l'histoire déjà, logiquement. Avant l'invention de l'écriture. C'est le début de l'écriture. Savoir un petit peu d'où on vient et peut-être où on va aussi. Ça m'évoque aussi comment ils se servaient des outils, des pierres et de ce qu'ils avaient à proximité, à portée de main pour vivre. C'est une période qui avait l'air très intéressante, mais pas assez reconnue de nos jours, je dirais. Je pense aux grottes avant tout, à Lascaux. À l'époque, on connaissait que Lascaux. Moi, ça m'évoque des conditions environnementales qui changent énormément, qui passent du froid au chaud, des groupes humains qui savent s'adapter à ces changements, qui savent occuper le territoire, trouver des ressources et puis trouver une harmonie dans ces lieux. Rechercher des traces des ancêtres pour savoir comment ils vivaient avant. C'est pour découvrir des choses, surtout sur les grottes, les choses de l'histoire. Comment vivaient les personnes à l'époque? C'est de découvrir beaucoup de choses sur notre passé et je trouve ça intéressant dans le sens où au final, il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Moi, ce qui m'intéresserait dans l'archéologie, c'est le côté pratique. Voir comment les gens s'en sortaient, comment ils voyageaient. Maintenant, quand on randonne, on a des balises. Bon, est-ce qu'ils avaient des balises? Comment ils savaient? Comment ils faisaient pour connaître leur chemin et où on va d'abord? Enfin, tout ça, quoi. Alors, l'archéologie, bien entendu, c'est comprendre comment les sociétés humaines ont vécu dans un environnement, se sont adaptées à cet environnement et puis ont su justement trouver des harmonies ou des disharmonies dans la vie de ces groupes humains pour pouvoir occuper un territoire, un espace et installer des relations humaines. Des chercheurs, des gens qui ont envie de trouver, qui sont patients. Quelqu'un qui soit explique et cherche les traces du passé en fait. Pour moi, ça se résume à des recherches et à faire des fouilles pour savoir comment ils vivaient. Je vois toujours les sites tout cadrés avec des fouilles minutieuses, mais j'ai l'impression que ça peut souvent chercher en vain. Donc pour moi, c'est assez courageux de le faire et même si on n'est pas certain de le trouver, il faut vraiment avoir une passion derrière, je me dis. Je pense que le métier d'archéologue en général, c'est vraiment passer du temps à chercher pour pas grand-chose au final. On va dire clairement, c'est des gens qui sont à quatre pattes avec une truelle, un pinceau, en train de faire des fouilles et de s'émerveiller devant le moindre petit bout de truc qu'ils vont trouver. Le plus gros cliché, c'est peut-être de nous considérer comme des gens du passé. C'est-à-dire le côté, parce qu'on s'intéresse au passé, on n'est pas dans notre époque. Or, je pense que l'archéologie aujourd'hui, elle est exemplaire sur les méthodes et les techniques qu'elle emploie, qui sont résolument, les images de synthèse, la 3D, etc., la réalité virtuelle, ont des applications privilégiées justement dans ces mondes disparus. J'aimerais bien retrouver des outils préhistoriques, je pense. Des objets utilisés, pas culturels, mais pour le plaisir. Des formes peut-être d'écriture. Des objets de la vie courante. J'ai pas vraiment d'idée à ce sujet, ça serait une surprise. Rien que le fait de toucher quelque chose qui est authentifié de 20 000 ans, 30 000 ans, c'est un petit frisson quand même. Rien que trouver quelque chose, ce serait sympa. Un truc inédit, un truc qu'on n'a jamais trouvé, par exemple pas forcément une petite pointe de flèche parce qu'on en a plein, on sait comment ça fonctionne, mais un truc qui permettrait de montrer justement quelque chose qu'on ne connaît pas